Dans les jours à venir, les banques centrales seront toujours au devant de la scène, avec notamment la réunion de la Réserve fédérale américaine mercredi. On sait que Jérôme Powell, son président, s'est exprimé ces derniers jours sur la hausse des taux sans vraiment convaincre les investisseurs, sans qu'il y ait de réel impact sur le marché obligataire. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette réunion? Vous savez, la Banque centrale américaine est vraiment la partie centrale des marchés financiers. Et donc, il est effectivement important de bien voir ce qu'ils vont annoncer la semaine prochaine. D'après ce que nous voyons, la Banque centrale américaine n'est pas du point de vue qu'il est le moment de commencer à ne fût-ce que communiquer sur une hausse des taux d'intérêt à court terme. On est très très loin de cette situation-là. Et la raison est simple. Pour la Banque centrale américaine, la croissance économique américaine qui est en train de redémarrer, c'est certain, hein, on va certainement en parler tout à l'heure, la croissance américaine est loin d'être suffisante pour l'instant que pour vraiment élargir la croissance à tout le monde. En fait, la Réserve fédérale veut avoir une croissance inclusive. Et elle pense que lors de la dernière crise financière, donc juste après la grande crise financière sous l'administration Obama, il y a eu peut-être une erreur faite où on a commencé à monter les taux d'intérêt un tout petit peu trop tôt, ce qui a ralenti la croissance, et donc on n'a pas réussi à avoir une croissance réellement inclusive à toutes les couches de la population. Et cette fois-ci, ce que nous pensons, c'est que la Banque centrale américaine va vouloir que cette croissance touche tout le monde, y compris les personnes qui n'ont pas été touchées par le dernier cycle économique. Et donc, oui, il y a certainement des pressions à la hausse sur l'inflation, certainement la croissance économique est forte, mais la Réserve fédérale va laisser cette croissance se développer et ne rien faire pendant très longtemps. En dehors de la Banque centrale et de sa politique monétaire de soutien, il y a aussi le soutien du gouvernement américain avec la signature du plan de relance de 1900 milliards de dollars. Euh, Concrètement, quel pourrait être l'impact sur les marchés américains? Écoutez, ce plan de relance est un très gros plan de relance, 1900 milliards, il a déjà été commenté énormément. Sachez qu'il arrive un moment où il y a déjà à peu près 2000 milliards d'épargne dans la poche des Américains euh, et que nous allons, avec ce plan de relance, leur donner encore, dépendant des ménages, mais sur un ménage moyen, peut-être 11 000 dollars en poche. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent qui va arriver vers les consommateurs et qui vont aider à stimuler la croissance et peut-être un petit peu alimenter aussi l'investissement des particuliers aux États-Unis. C'est un phénomène un peu particulier aux États-Unis où ils se sont pas mal positionnés sur les bourses, les investisseurs particuliers. Donc, je pense que ça peut alimenter, euh, je dirais, les marchés financiers. Voilà. Oui, donc des indices qui sont déjà au record à Wall Street pourraient continuer à progresser dans les prochains mois, c'est ce que vous voulez dire. Ça pourrait, en tout cas, même quand il y a des baisses, peut-être voir des investisseurs particuliers qui viennent profiter d'opportunités et donc stabiliser la bourse.